أيها الأحباب، يقول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نقصان الأرض بموت العلماء، نقصان الأرض بموت العلماء، فخرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. عباد الله، للعلماء الربانيين الراسخين منزلة عظيمة في الإسلام، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى وحماة الدين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. Chers sœurs, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens d'un des versets du Coran al-Karim: ne voit-il pas que nous frappons la terre et que nous la réduisons de tous côtés? Allah, il interpelle notre conscience sur quelque chose qui se produit, certes, sur le plan géologique, l'érosion, la diminution de la terre, la disparition de terre, c'est quelque chose en géologie qui est visible, on peut voir. Et dans ce verset, Allah dit: ne voit-il pas que nous frappons la terre et que nous la réduisons de tous côtés? Abdullah ibn Abbas, il dit en commentant ce verset: la réduction de la terre, l'érosion de la terre, c'est la perte des savants. C'est par la perte des savants. La terre est menacée de ruine par la perte des savants, de ces juristes et des gens vertueux. Les savants intègres ont une place de choix et une place très dominante et une place très importante dans notre religion. Ce sont des modèles de guidée pour les gens, des lumières qui éclairent les gens dans les ténèbres. Ils sont les porteurs, les défenseurs de ce noble message. L'imam al-Bayhaqi rahimahullah rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: dans chaque génération, ce savoir, c'est-à-dire l'héritage prophétique, la révélation de Coran al-Karim et le savoir qu'il contient, l'héritage prophétique et la science et le savoir et la lumière qu'il porte, sera porté par des justes qui le protégeront. Allah subhanahu wa ta'ala dit: c'est nous qui avons fait descendre al-dhikr, et c'est nous qui sommes chargés de le protéger, de le préserver. Et cette protection et cette préservation, elle passe par des hommes et des femmes au sein de cette communauté, dans chaque génération, qui portent l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec justice, avec véracité, avec intégrité, et qu'ils le transmettent aux générations suivantes. Et Allah préserve par ces gens cet héritage de trois fléaux. Trois fléaux qui menacent l'islam. Trois fléaux qui menacent l'héritage prophétique. Et ces fléaux, ils sont dans toutes les générations. Et ils sont dans tout lieu et dans toute société. Mais Allah a fait susciter au sein de cette Ummah des hommes et des femmes intègres qui sont les porteurs et les héritiers de cet héritage prophétique par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il préserve
cet héritage de l'altération des extrémistes, du laxisme des imposteurs et de l'interprétation des ignorants. 3 fléaux, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous définit ces 3 fléaux qui existent dans chaque époque et dans tout lieu. Mais Allah fait surgir des hommes de science, des savants qui justement protègent ce message de l'altération des extrémistes, du laxisme des imposteurs et de l'interprétation des ignorants. أيها الأحبة، يقول الإمام أحمد رحمه الله في وصف العلماء العاملين: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا وكم من ضال تائه قد هدوا. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرد من طاعة الآباء والأمهات بنص الكتاب. Qui peut parler des savants si ce n'est les savants? Qui peut peser la valeur des grands savants si ce n'est les grands savants? Écoutez la parole d'un des grands savants de cette Ummah, à qui la communauté à travers toute génération doit la préservation de l'héritage prophétique, du savoir et de la compréhension, et de cette lumière prophétique, et du trésor des 2 révélations. L'imam Ahmad, rahimahullah, il décrit les savants dignes de cet héritage en ces termes. Il dit, rahimahullah, ils appellent les gens égarés à la voie de la guidée. Ils supportent le mal des gens. Quand on regarde nos savants de tout temps, comment ils ont été victimes de la langue des gens et des ignorants de partout, comment ils ont été privés de leur liberté, de leur famille, comment ils ont été persécutés, et tout cela, ils supportent et ils patientent parce qu'ils portent un trésor, une lumière, une richesse. Ils portent l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils appellent les gens égarés à la voie de la guidée. Ils supportent les mal des gens. Ils font revivre les gens morts spirituellement grâce à la révélation. Quand quelqu'un dans la rue a un AVC et que quelqu'un arrive et il lui prodigue les premiers secours d'urgence, et que c'est quelqu'un qui est qualifié dans ce domaine et qui lui fait le massage cardiaque et qui lui fait ce qu'il faut, et il arrive, le cœur commence à battre à nouveau. Cette personne et les gens autour sont reconnaissants envers cette personne. Alors que nos savants, ils font revivre par la grâce d'Allah des cœurs morts, et des centaines, et des milliers, et des millions à travers le temps, et parfois sans reconnaissance, et parfois avec mépris, et parfois en les marginalisant. Ils font revivre les gens morts spirituellement grâce à la révélation. Combien de victimes de Satan ont-ils libérées? Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit: les savants sur terre sont comme des étoiles. Ils permettent aux égarés de se repérer et de retrouver la voie. Les gens, dit-il, ont plus besoin des savants que de la nourriture et de la boisson, et leur obéissance prime sur l'obéissance des parents d'après les textes. Parce que c'est un ordre d'Allah. Et la majorité des savants interprètent ce verset ici: obéissez à Allah, obéissez au messager d'Allah,
et obéissez à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. Les savants disent ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous, ce sont les ulama, ce sont les savants héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants véridiques et intègres. أيها الأحباب، العلماء ورثة الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، بل حسبهم ثناء الله لهم في محكم الآيات: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. ولذلك كان حبهم وتوقيرهم وإجلالهم دينا وطاعة وقربة. Les savants sont les héritiers des prophètes. Allahu Akbar. Quand quelqu'un reçoit un héritage de son père, de ses parents, et qui lui a laissé un héritage conséquent, il est fier. Il dit: regardez l'héritage de mes parents. Et s'il a été un enfant vertueux, pieux, il va prendre soin de cet héritage. Mais que dire de ceux qui ont et qui portent l'héritage des prophètes et des messagers? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes ne laissent en héritage ni or ni argent, mais ils laissent al-ilm, la science, et celui qui le prend, il porte quelque chose de grande valeur. Et il suffit, comme éloge pour les gens de science et les savants, ce que Allah dit d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui ont reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Aimer les savants, les respecter, les soutenir fait partie entièrement de notre religion. C'est même une action qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه أيها الأحباب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، صلى زيد بن ثابت رضي الله عنه على جنازة وهو من علماء الصحابة، فلما انتهى من الصلاة قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابه، فقال له زيد: خل عنها يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. ولما مات زيد رضي الله عنه قام ابن عباس رضي الله عنهما على قبره وقال: يا هؤلاء، من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، وأيم الله لقد ذهب اليوم علم كثير. وقال يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزد في عمر محمد بن إسماعيل البخاري من عمري لفعلت. الله أكبر. فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Comprendre la valeur des savants, des porteurs de cet héritage, il faut revenir à la première génération. Comment eux se sont comportés envers leurs savants et entre eux. Les compagnons qui étaient tous des héritiers du professeur et des savants. Comment ils se comportaient envers les gens de science. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Zayd, compagnon du prophète alayhi salatu wa sallam, savant parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été chargé par Abu Bakr pour rassembler le Coran al-Karim, un homme d'une science extraordinaire, radiyallahu anhu, qui est une bénédiction de la bonne compagnie du prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a chargé d'apprendre l'hébreu. Il a dit, je l'ai appris en 15 jours. Allah. L'hébreu, apprends une autre langue, apprends des langues. Comment maîtriser une langue comme l'hébreu en 15 jours? J'ai étudié l'hébreu pendant 1 an, on est resté juste dans l'alphabet et à compter. 15 jours, ce compagnon, par la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'héritage qu'il porte, Dieu lui a ouvert des portes extraordinaires. En 15 jours, il a maîtrisé cette langue pour être un interprète du prophète alayhi sallam. Comme il a demandé à des compagnons d'apprendre le latin, d'apprendre le perse, d'apprendre d'autres langues pour transmettre le message dans toutes les langues et fidèle au message premier et à l'héritage premier. Parce que ce n'est pas une simple traduction de mots, mais c'est aussi la traduction de la lumière qu'il y a dedans. Abdullah ibn Abbas, après que Zayd radiyallahu anhu ait prié sur quelqu'un qui était mort, puis on lui a fait venir son mulet, et au moment de monter dessus, Abdullah ibn Abbas, le savant par excellence de cette Ummah, est venu et il a pris avec humilité les rênes de la monture de Zayd radiyallahu anhu. Et Zayd, il est gêné. Abdullah ibn Abbas, ce grand savant de la communauté, compagnon du professeur sallam, qui fait ça avec lui, il lui a dit laisse cela, laisse cela. Et Abdullah ibn Abbas lui répond, il lui dit c'est comme ça qu'on nous a appris à nous comporter avec nos savants, les valoriser, les respecter. Et à la mort de Zayd, quand Zayd est mort, Abdullah ibn Abbas a prié sur lui et il s'est mis sur sa tombe. Il a dit aux gens qui étaient présents, il leur a dit, si vous voulez savoir comment la science disparaît, c'est ainsi qu'elle disparaît, par la mort des héritiers du prophète et les porteurs de science. Malheureusement, dans ce monde, lorsque un roi ou une reine meurt, voyez comment le monde est en émoi. Pendant des jours et des jours et des semaines, dans les médias, c'est à la une, on ne parle que de ça. Le monde s'est arrêté. Mais quand nos savants disparaissent, meurent, ou ils sont menacés, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Parce qu'on n'est pas conscient de l'héritage du professeur sallam. Et on n'est pas conscient des porteurs de cet héritage. Yahya ibn Ja'far, il disait, je souhaite que l'on prenne de ma vie et qu'on le donne à la vie de l'imam al-Bukhari. Parce que si moi je meurs, je suis qu'un seul homme qui a disparu. Mais si al-Bukhari meurt, c'est toute une communauté de science et de savoir qui disparaît. Un homme qui souhaite sincèrement prendre de sa vie et le donner à un savant, ça veut dire qu'il a compris la valeur de cet héritage. Il a compris la valeur des porteurs de cet héritage. Ibadallah, inna al-jinayata ala al-ulama khalqun fi ad-din. قال ابن مبارك رحمه الله تعالى من استخف بالعلماء ذهبت آخرته والطاعنون في العلماء لا يضرون إلا أنفسهم وهم مفسدون في الأرض
والطاعنون في العلماء عرضة لحرب الله تعالى القائل في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وروي عن الإمام أحمد أنه قال لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات. À notre époque, combien de fois, combien de jours, on ne compte plus, où vous voyez des jeunes ou des moins jeunes qui ont peut-être 6 mois de prière, 6 mois d'islam, 1 an, 2 ans, et il arrive et il commence à remettre en question les juristes, les fuqaha, les savants qui ont dédié leur vie au savoir et à la science. Et il parle d'eux en des termes. Lui, c'est un égaré. Lui, dal, modèle. Lui, c'est un imposteur. Lui, min al-khawarij. Lui, il a été sorti, il ne faut pas le suivre. Attention. Qui es-tu? Qui suis-je pour juger de gens qui ont dépensé, passé leur vie, leur jour et nuit à rechercher le savoir, à l'apprendre, à l'étudier, à le comprendre. Et on s'attaque à ces gens-là. Ces gens-là, ce sont les malheureux dans toute société et dans tout lieu, ceux qui s'attaquent aux alliés d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi, Man 'ada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb. Celui qui offense un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Celui qui veut partir en guerre contre Allah lui-même, eh bien qu'il manque de respect aux gens de science. Les savants, ils sont jugés par les savants. Et ceux qui sont à leur niveau, voire au-dessus. Tout simplement. Quant à notre niveau, si on ne sait pas, on se lève la nuit, comme le faisait le professeur. On rentre dans sa prière et on déverse les larmes de son corps et on implore Allah en ces termes que nous a appris le professeur. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi-idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Et Dieu se chargera de te montrer ses bien-aimés, ses alliés, et de ne pas tomber dans le piège de dénigrer ou de manquer un respect envers les alliés de Dieu, envers les porteurs de l'héritage prophétique, envers nos savants qui disparaissent les uns après les autres. Les grands savants, Abdullah Mubarak a dit, celui qui prend à la légère la question du respect des savants est en train de perdre sa vie dernière. Et ceux qui s'en prennent aux savants sont considérés comme des semeurs de corruption sur terre. Et l'imam Ahmad, il nous met en garde. Il dit, la chair des savants est empoisonnée. La chair des savants est empoisonnée. Celui qui la renifle, ça veut dire quoi celui qui la renifle? Celui qui est dans une assise et on parle en mal d'un savant. Et lui, il ne parle pas en mal, il est juste en train d'écouter. C'est comme s'il était en train de renifler la chair de ses savants. Celui-là, il va tomber malade. Pas physiquement, mais aussi, surtout dans son cœur va tomber malade, voire mourir. Et celui qui mange la chair des savants, qui parle en mal de nos savants, eh bien celui-là, il va mourir empoisonné. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما نزيد في قلوبنا وتركنا فوق الفسوق والعصيان من الراشدين ومع الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أكرم علماءنا ولينا نسيان اللهم ارحمنا بما تدعون اللهم اجزهم عنا خير الجزاء اللهم اطلق صلاح العلماء والاولياء الصالحين الصالحين بفضلك وجودك يا اكرم الاكرمين اللهم ارحم ضعفنا وتولى امرنا واشف مرضانا وعافِ مبتلانا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحمنا علمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا محمد سبحانه
برحمتك يا ارحم الراحمين.